Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes mardi 30 mai 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal santé. À la une ce matin, les manifestations de la maladie coronarienne, première cause de mortalité dans le monde, aussi appelée coronaropathie. Elle est une maladie des artères. En début d'édition, le cardiologue Kamel Sirolafia nous donnera de plus amples explications sur cette pathologie. Saviez-vous que les grossesses précoces chez les jeunes filles ont des conséquences aussi bien au plan sanitaire que social? On en parle plus en détail dans environ une minute. La santé mentale est également au menu de ce journal. Pour le commun des Africains, les enfants et les adolescents ne sont pas censés souffrir de troubles mentaux. Cependant, selon les estimations de l'UNICEF publiées en octobre 2021, 13% des adolescents âgés de 10 à 19 ans vivent avec un trouble mental diagnostiqué. C'était les principaux titres du journal. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, mettant d'abord Mekalavi au Bénin. Place à présent au développement. Je vous en disais un mot dans les titres, mesdames et messieurs. Les maladies coronariennes sont un ensemble de maladies. Elles sont dues à une obstruction d'une artère du cœur. La maladie coronarienne est l'une des principales causes de décès tant pour les femmes que pour les enfants dans le monde. Dr Kamel Sirolafia, cardiologue, donne de plus simples explications sur cette maladie. Toutes les parties du corps s'alimentent grâce à des artères qui sont des sortes de tuyaux qui leur amènent la nourriture dont elles ont besoin pour fonctionner. Donc il peut arriver pour une raison ou une autre, raison qu'on va voir certainement, que des artères qui doivent amener aux muscles du cœur sa nourriture, que ces artères se bouchent totalement ou en partie. Et la conséquence est qu'il y a donc une partie du muscle cardiaque qui n'a pas sa nourriture, qui ne fonctionne pas bien et qui peut finir en griffe par mourir, par dysfonctionner et puis mourir si rien n'est fait. Donc c'est cette souffrance du muscle cardiaque ou cette mort qu'on regroupe dans le thème de maladie coronarienne. Plusieurs facteurs de risque favorisent l'obstruction des artères qui vont faciliter les maladies coronariennes chez les malades. Dr Kamel Sirolafia, cardiologue à nouveau sur la maladie coronarienne. Il est au micro de Nawala Kobi. Donc il y a des conditions, des maladies qui augmentent la probabilité que ces artères se bouchent. Parce que ces artères se bouchent parce qu'il y a des bouchons qui s'accumulent, je vais le dire. Donc ces artères, c'est comme des tuyaux. Lorsque ces artères s'encrassent, on a les maladies coronariennes. Donc ces facteurs de risque augmentent la probabilité que cet encrassement se forme, encrassement qu'on appelle de l'athérome. Donc ces conditions, c'est le tabagisme, c'est l'alcoolisme, c'est l'excès de cholestérol, l'hypercholestérolémie, c'est l'obésité, c'est la sédentarité, le fait de ne pas bouger assez, et c'est des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète ou même le stress intense. Donc ces facteurs que j'ai cités là, seuls ou cumulés, augmentent le risque que les artères du cœur se bouchent et donc que la personne développe une maladie coronarienne. Les complications de la grossesse et de l'accouchement sont la deuxième cause de décès chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans dans le monde. C'est une estimation de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Dans le monde, 194 jeunes filles meurent chaque jour des suites d'une grossesse précoce. Ceci varie en fonction du niveau de développement des pays. Diane Haïfa, sage-femme, explique ce que c'est qu'une grossesse précoce et les causes en Afrique. On parle de maternité précoce lorsque la jeune fille pique une grossesse et a connu l'accouchement avant l'âge de 19 ans, c'est-à-dire dans la période de l'adolescence. Pour moi, la maternité précoce en Afrique est causée par les tabous liés à la culture. La loi où l'interruption volontaire de la grossesse est considérée comme un crime dans certains pays. Le manque d'information et d'éducation sexuelle des jeunes filles.
Les grossesses précoces chez les jeunes filles ont des conséquences aussi bien au plan sanitaire que social. Dans les pays à revenus intermédiaires, les décès au cours de la première semaine et du premier mois de la vie sont 50% plus élevés chez les bébés nés de mères de moins de 20 ans que chez ceux des mères de 20 à 29 ans. On écoute la sage-femme Diane Haïfa sur les conséquences sociales et comment mieux vivre la maternité précoce. Elles peuvent être rejetées par leur famille et deviennent ainsi très vulnérables aux violences et aux abus, à l'esclavage domestique surtout et à l'exploitation sexuelle. Pour mieux vivre leur maternité, nous allons demander à nos jeunes mamans de se faire accompagner par des professionnels de la parentalité, par des personnes déjà expérimentées dans le domaine, apprendre à lâcher prise, ne pas vouloir tout contrôler et accepter que tout ne sera pas parfait. Elles doivent aussi avoir le réflexe de demander de l'aide. Ça peut être à la famille, à une sage-femme à domicile ou bien à toute personne expérimentée et proche. Elles doivent accepter de vivre au ralenti, c'est-à-dire de vivre au rythme du bébé. Et parlons santé mentale à présent. Pour le commun des Africains, les enfants et les adolescents ne sont pas censés souffrir de troubles mentaux. On n'entend par exemple dire qu'ils n'ont pas suffisamment de problèmes dont se préoccuper, susceptibles de les exposer à ce type d'affection. Mais pour le médecin psychiatre Francky Baguidi, il s'agit d'une mauvaise perception. Selon lui, même nourrisson peut souffrir de pathologie mentale. On l'écoute. Il y a beaucoup de malcompréhension en ce qui concerne la santé mentale. Donc, si vous comprenez ce que c'est que la maladie mentale, vous verrez que n'importe qui peut souffrir de troubles mentaux, et plus particulièrement les personnes vulnérables. Et les enfants et les adolescents sont les personnes les plus vulnérables. C'est une période de la vie où l'individu est fragile. Alors effectivement, on se demande, mais l'enfant qui n'a pas de soucis, mais l'enfant qui a ses parents en situation de divorce et qui est partagé entre le père et la mère, est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà des soucis? Et même un enfant qui apparemment les meilleures conditions dans une belle maison, mange bien, voilà, et à qui on n'apprend pas certaines réalités de la vie et qui n'apprend pas donc à se défendre, tout d'un coup se retrouve orphelin. Même si cet enfant se retrouve dans un orphelinat où il est bien pris en charge, vous voyez que c'est déjà des situations difficiles qu'il expose. Et figurez-vous que même les nourrissons peuvent déprimer. Selon les estimations de l'UNICEF publiées en octobre 2021, 13% des adolescents âgés de 10 à 19 ans vivent avec un trouble mental diagnostiqué. Des estimations renchéries par une étude de l'OMS qui précise que sur 7 jeunes âgés de 10 à 19 ans, au moins un souffre d'un trouble mental, ce qui représente 13% de la charge mondiale de morbidité dans cette tranche d'âge. Comment les parents doivent-ils aborder le sujet avec les enfants? Voici l'explication du docteur Francky Baguidi. Pour les parents qui veulent traiter de ce sujet avec les enfants, c'est déjà important que les parents se renseignent et comprennent c'est quoi la pathologie mentale pour essayer de briser tous les mythes ou tous les quiproquos qu'il peut y avoir. Bien comprendre c'est quoi le malade mental et savoir que la pathologie mentale se soigne et n'est pas contagieuse. Ce ne sont pas tous les malades mentaux qui sont dangereux. Il y a plusieurs diagnostics. Donc c'est important déjà que les parents soient bien renseignés et maintenant expliquer aux enfants qu'ils n'ont pas à avoir peur parce que en général les enfants n'ont pas forcément une grande capacité de compréhension de la pathologie mentale. Ce qui peut être intéressant à leur niveau, c'est de leur expliquer que ce n'est pas forcément dangereux de côtoyer quelqu'un qui présente une pathologie mentale et que cela se soigne très bien et que voilà, lorsqu'ils ont un ami qui développe une pathologie mentale, de ne pas le stigmatiser. Et pour faire complet sur cette information, il faut noter que l'OMS recommande fortement de répondre aux besoins des adolescents présentant des troubles mentaux. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies en charge de la santé invite la société à éviter le placement en institution et la surmédicalisation dans le cas d'espèces.
Info santé de ce matin, Stop FM, présentation Erwan Oleide, mise en onde assurée par Tibus Arihiren, réalisation assurée par Nawala Gobi. Merci pour votre aimable attention, nous vous en savons gré.